Alors, conformément au décret du 24 juin 2015, les collectivités territoriales de plus de 20 000 habitants doivent présenter à l'Assemblée délibérante un rapport annuel sur la question de l'égalité entre les hommes et les femmes, entre les femmes et les hommes, et ce, avant le débat d'orientation budgétaire. Cette dernière précision est utile à son importance parce que pour les législatrices et les législateurs, il s'agit de sensibiliser les élus sur la faiblesse des moyens financiers notamment consacrés à cette cause et donc à la nécessité de consacrer des efforts adaptés aux enjeux associés. C'est donc l'esprit aussi de cette loi. La métropole est donc soumise à l'obligation de présenter en conseil métropolitain chaque année ce rapport sur l'égalité. C'est donc cette année une première et nous ferons en sorte, dans les années qui viennent, d'être plus précis et plus étayés dans nos arguments. Ces rapports annuels ont vocation à être améliorés, bien sûr, mais au-delà de l'obligation réglementaire, il est intéressant pour la métropole, comme pour d'autres collectivités, de faire un point de situation sur le bilan des actions et aussi sur les perspectives. Alors avant de vous présenter le bilan de l'année écoulée, je voudrais revenir sur quelques chiffres que chacun connaît maintenant, donc je ne vais pas être trop longue là-dessus. Comme à chaque fois, bien sûr, il nous faut partir d'un diagnostic, et en la matière, il y a de quoi s'inquiéter. Les chiffres démontrent la persistance des inégalités, malgré les lois progressistes dont l'objet est de les faire disparaître. Ces inégalités persistent dans le monde du travail et dans tous les aspects de la vie à la fois économique, professionnelle, sociale, familiale. Et si l'on s'en tient au territoire métropolitain, les résultats sont assez conformes au reste de la France. Les emplois qu'occupent les femmes restent, dans la répartition et la division des emplois, ça reste assez traditionnel, classique. Dans le secteur agricole, elles représentent moins de 30% des emplois. Elles occupent moins de 30% de ces emplois. Dans l'industrie, 25%. Dans la construction, 11%. Et dans le secteur administration publique, enseignement, santé, action sociale, elles représentent près de 70% des effectifs. Donc la division des emplois reste sensiblement la même. Et le taux de chômage, si le taux de chômage entre hommes et femmes est plutôt comparable, l'écart en termes d'accès au marché du travail est marqué, plus encore dans les quartiers prioritaires, puisque 47% des femmes sont inactives contre 31% des hommes. Et dans l'emploi, les femmes sont les plus précaires. Et là encore, cela se creuse dans les zones urbaines sensibles. Emploi à temps non complet, à temps partiel, émiettement du temps de travail, déroulement de carrière ralenti, rémunération plus faible. Le salaire moyen net des femmes, vous le savez, parce que c'est souvent redit, notamment à l'occasion du 8 mars, mais en dehors de cette journée, on y accorde assez peu d'importance finalement. Le salaire moyen net des femmes, à temps complet, est inférieur de 20% à celui des hommes. Sans compter tous les incidents sur le calcul des retraites et autres indemnités qui font qu'elles connaissent davantage la précarité. Allocation de chômage, invalidité, et quel que soit leur âge et la période de leur vie, les femmes restent pénalisées. Les temps de maternité, les congés maternité, les congés parentaux, le manque de structures adaptées de garde d'enfants restent des freins supplémentaires dans leur déroulement de carrière. Si dans la fonction publique territoriale, elles sont plus nombreuses dans les filières administratives et sociales, le fameux, même dans ces filières où elles sont plus nombreuses, où elles occupent des postes de direction, ce qu'on appelle le plafond de verre vient stopper le déroulement de carrière de ces femmes et les empêche d'accéder aux fonctions de direction générale. C'est vrai dans toutes les collectivités territoriales, peu échappent à ce malheureux constat. Par ailleurs, leur vulnérabilité économique s'aggrave dans les périodes de crise économique. Enfin, la monoparentalité féminine, à 93% dans le territoire métropolitain, est un facteur, c'est-à-dire ce sont les femmes qui sont dans cette situation. C'est un facteur de grande précarité. Plus d'un tiers des familles monoparentales, notamment en zones urbaines sensibles, vit en dessous du seuil de pauvreté, contre 1/6 en France. On retrouve les mêmes logiques dans les domaines du sport, de la culture, des loisirs, on fait les mêmes constats. L'espace public, dans son ensemble, et c'est un des sujets de préoccupation des élus en charge de ces questions,
L'espace public, dans son ensemble, ne présente toujours pas les conditions permettant aux femmes de circuler en toute sécurité et liberté, et si les formes de harcèlement peuvent être différentes selon l'environnement, ces constats peuvent être faits en tout lieu, j'insiste, en tout lieu. Collège, lycée, université, entreprises, médias, mais aussi dans tous les quartiers d'une ville ou d'une commune. Autre sujet également inquiétant, on l'a abordé quelquefois, la violence faite aux femmes. Cette violence à caractère sexiste s'exerce majoritairement à l'égard des femmes. L'importance des insultes sexistes est un phénomène généralisé sur l'espace public, dans les lycées, je le disais tout à l'heure, dans les collèges, dans les universités, au travail. Les femmes homosexuelles sont doublement victimes de cette violence sexiste, en tant que femmes, en tant que lesbiennes, confrontées à des situations insupportables, insultes, violences, harcèlement. Autre phénomène insupportable et inacceptable. On évalue, et c'est selon l'Observatoire national de la délinquance, on évalue à 75 000 le nombre de femmes adultes victimes de viols chaque année. Les jeunes entre 16 et 25 ans sont surexposés à ces violences et malheureusement dans les lieux où on suppose les avoir protégés. Enfin, toujours ce constat terrible, là encore, que nous faisons chaque 8 mars, mais qu'il s'agit de rappeler aussi souvent que possible pour lutter davantage encore contre ce fléau. Une femme meurt tous les 2 jours et demi sous les coups d'un compagnon ou d'un conjoint. Ces constats dramatiques, nous les faisons, bien sûr. Malgré la promulgation des lois progressistes, nous devons convenir que leur application reste poussive et que le retour en force d'idéologies réactionnaires, machistes, neutralise, empêche tout progrès quand elle ne cautionne pas, ne justifie pas ces malveillances ou ces violences. La métropole s'est engagée depuis plusieurs années à mener une politique pour l'égalité. La loi du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes l'incite à aller plus loin en développant des actions propres à la collectivité ou en partenariat avec d'autres collectivités territoriales et avec l'État. Ce sont des actions de prévention, des actions de protection qui permettent de lutter contre les violences faites aux femmes, des actions visant à prévenir ou à lutter contre les stéréotypes, des actions de lutte contre les précarités. Bref, il s'agit pour la métropole de contribuer de façon déterminée avec d'autres acteurs à créer les conditions de l'égalité réelle dans toutes les sphères de la vie économique, sociale, politique, culturelle sur l'ensemble de nos territoires. J'en viens maintenant au bilan de l'année 2016. La métropole, vous le savez, intervient dans le cadre de la Charte européenne pour l'égalité femmes-hommes. Elle y a adhéré depuis un certain nombre d'années, je crois depuis 2007, c'est même sûr. Et par ailleurs, elle a identifié des objectifs en faveur de l'égalité entre les femmes et les hommes dans le contrat de ville et dans sa politique sociale et territoriale. Enfin, elle développe depuis 2009, elle participe au centre ressources qui est situé à Échirolles et au service des acteurs et actrices du territoire. Et c'est la Maison pour l'égalité femmes-hommes dont on a parlé au dernier conseil. Alors, parmi les actions qui ont été menées dans différentes politiques, on constate qu'il y a un certain nombre d'actions qui sont menées, notamment, je le disais tout à l'heure, dans les questions de voirie et d'espace public, par la prise en compte des femmes dans le guide de la voirie et de l'espace public. Donc il y a eu un vrai travail de fait pour sécuriser ces espaces. Dans les questions de rénovation urbaine, où une démarche collective a été entreprise autour des marches exploratoires de femmes qui s'est engagée en 2016. Également à la commission intercommunale de sécurité et de la prévention de la délinquance, où on a insisté pour que l'un des axes à suivre porte sur la lutte contre les violences faites aux femmes. Dans les domaines de l'attractivité et rayonnement, la métropole se porte candidate à l'accueil des matchs dans le cadre du mondial de football 2019 et a conduit une candidature visant à profiter du dynamisme de cet événement pour promouvoir l'égalité femmes-hommes et lutter contre les stéréotypes. Et Klaus et Fabrice ont été extrêmement actifs pour cela, et c'est très bien.
Ce n'est pas un satisfecit, mais j'apprécie cet engagement. Voilà, pour une fois, ça vient d'élus hommes et c'est très appréciable. Dans la politique sportive, toujours, le développement de la pratique sportive féminine devra être un élément incontournable dans la construction de la politique sportive métropolitaine, que ce soit en termes de pratique, d'encadrement ou de bénévolat. Et c'est l'objet de la délibération du 3 novembre 2016. Enfin, l'égalité femmes-hommes, c'est un axe transversal de la politique de la ville et du Fonds de cohésion sociale. En 2016, dans le cadre du contrat de ville et du Fonds de cohésion sociale et territoriale, la métropole a soutenu 25 actions directement liées à la promotion de l'égalité femmes-hommes dans les territoires prioritaires pour un montant de 91,5 €. La métropole a notamment soutenu en 2016 des actions portées par des associations très engagées. Solidarité Femmes Milena, le planning familial, Passible, l'Amicale du Nid, Femmes SDF. Les actions liées à l'égalité femmes-hommes peuvent s'inscrire dans différentes thématiques, on les retrouve à chaque fois, que ce soit dans le renouvellement urbain, le cadre de vie, le développement économique, la participation, la culture, le sport, le loisir, l'éducation, la parentalité. La métropole soutient par ailleurs d'autres actions qui intègrent une dimension de la promotion de l'égalité femmes-hommes dans différents domaines. Alors, au niveau de l'animation du centre ressources métropolitain, la Maison pour l'égalité, nous avions abordé cette question la fois dernière pour renouveler la convention entre Grenoble-Alpes Métropole et la ville d'Échirolles. Cette Maison pour l'égalité, qui donc se situe à Échirolles, est mise à disposition de la métropole et de toutes les communes, ainsi que des acteurs, à hauteur d'un équivalent temps plein pour l'animation du centre de ressources métropolitain. On a choisi de prioriser deux axes. L'axe jeunesse, avec un programme d'action en direction des jeunes, des professionnels de la jeunesse et un appel à projet Jeunes pour l'égalité. Et puis, depuis 2015, un axe violence faite aux femmes, en particulier dans le cadre du réseau métropolitain des collectivités, a été porté. Nous animons également un réseau des collectivités, ce qu'on appelle le réseau territorial de l'égalité, ce qu'on a voulu créer dès 2015 pour permettre à l'ensemble, si mes collègues devant moi pouvaient m'écouter, ce serait bien. Donc ce réseau territorial de l'égalité qui concerne, je le rappelle, toutes les communes de la métropole, ainsi que les associations qui veulent bien participer à ce réseau. Ce réseau, donc, se réunit avec les élus métropolitains et métropolitaines, les techniciens et techniciennes des communes de la métropole, 4 à 5 fois par an. Et on invite également les autres partenaires, le département, la région, l'État, qui viennent en fonction des sujets. Voilà, alors donc depuis 2015, on s'est fixé une priorité sur la lutte contre les violences dans ce réseau. Et je le rappelle, qui concerne toutes les communes et chacun et chacune est la bienvenue ou le bienvenu. Ces réunions permettent l'échange d'expériences, la diffusion de bonnes pratiques, la création d'outils communs, une meilleure connaissance aussi des ressources sur le territoire et la qualification de sujets d'intérêt commun. En 2016, un noyau dur d'une dizaine de communes de la métropole a participé régulièrement à ces réunions de réseau et on a pu aborder un certain nombre de sujets, partager justement ces expériences et porter aussi un certain nombre d'actions. Ensuite, nous essayons d'animer un réseau de rencontres sur les questions d'égalité avec l'ensemble des associations du territoire métropolitain pour essayer de trouver véritablement une synergie sur ces questions parce que c'est un sujet qui demande beaucoup de moyens et du coup, en divisant ces moyens, on est beaucoup moins efficace. Donc l'idée, c'est de pouvoir mutualiser les moyens qui sont aujourd'hui affectés dans un certain nombre d'associations et essayer de travailler en meilleure coopération pour être beaucoup plus efficace. On a fait une première rencontre de cet événement égalité qui a eu lieu en mai 2016 et nous allons poursuivre cette action parce que les associations qui étaient présentes ont trouvé la démarche extrêmement intéressante et sont prêtes évidemment à poursuivre ce travail en commun. Nous accompagnons également les projets avec sous forme de prêts d'outils, d'orientation, de conseils. Et c'est surtout la Maison pour l'égalité qui intervient dans ce domaine-là. Et puis on sensibilise aussi les professionnels, les élus et le grand public qui, évidemment, a besoin éventuellement de conseils ou d'outils pédagogiques. Nous avons également organisé trois conférences très intéressantes durant l'année 2016.
Notamment, nous avons invité Nathalie Loiseau, directrice de l'ENA, qui est venue présenter son ouvrage, qui s'intitule « Choisissez tout », que je recommande. La lecture est très intéressante. Une cinquantaine de personnes a été présente à cette conférence. Nous avons également accueilli Sylvie Ohayon, qui est réalisatrice et écrivaine, qui est venue discuter de son film « Papa was not a Rolling Stone ». Je ne sais pas si j'ai l'accent, mais voilà. C'est pas mal, hein, mais bon, on est encore à travailler. Avec plus de 300 jeunes qui sont venus, lycéens, lycéennes, qui sont venus à sa rencontre et qui ont pu ainsi à la fois visionner le film et poser des questions. C'était très intéressant. Et enfin, nous avons accueilli Clémence Pajot, directrice du centre Hubertine Auclair, centre de ressources francilien, sur l'égalité femmes-hommes, et Iman Karzabi, chargé de l'Observatoire francilien des violences faites aux femmes au sein du centre Hubertine Auclair également. Et là, une quarantaine de personnes étaient présentes ici même dans cette salle. Nous organisons des ateliers, nous organisons également un événement annuel qui s'appelle l'événement Jeunes pour l'égalité, dont je fais la promotion à nouveau dans cette enceinte. Il s'agit depuis 2013 d'organiser un événement avec les jeunes, autour des jeunes, et qui, bien sûr, porte des projets que nous soutenons et qui viennent un jour J, notamment au mois de juin, ça se passe généralement en juin, viennent restituer leurs projets, et c'est assez intéressant. Ça a été mis en œuvre en 2013 sous le mandat précédent, et nous allons poursuivre parce que c'est une initiative très intéressante qui mobilise beaucoup de jeunes, il faut le reconnaître, autour de ces projets. Voilà, enfin, en termes de publication et de communication, nous faisons beaucoup également, enfin en tout cas pas mal de choses. On produit un certain nombre de documents, on essaie de communiquer, notamment à travers la Maison pour l'égalité, et chaque mois à travers une lettre électronique qui est diffusée à environ 3500 personnes sur les territoires métropolitains. Alors, ensuite, les perspectives pour 2017. Alors évidemment, dans la continuité de ces actions, le plan d'action métropolitain se donne 2 priorités et 4 axes d'intervention. Les 2 priorités demeurent la jeunesse, pour poursuivre le programme Jeunesse Égalité, et la deuxième chose, c'est la lutte contre les violences faites aux femmes, en partenariat avec l'État et les autres collectivités territoriales, et les communes évidemment, qui composent la métropole. Les 4 axes d'intervention sont poursuivre l'animation des réseaux, et mobiliser les ressources du territoire. On va essayer d'élargir ces réseaux, de développer la dynamique de ces rencontres égalité. On accompagne toujours, ça c'est le deuxième axe, accompagner les porteurs de projets. Et puis le troisième axe, sensibiliser les élus, les professionnels, les jeunes, ainsi que les acteurs et actrices de la politique de la ville, en organisant au moins 2 conférences au cours de l'année et proposer des ateliers pour l'égalité. Et enfin, 4e axe, valoriser l'existant, faire circuler l'information, faire savoir et faire adhérer à cette politique de l'égalité. Un dernier mot simplement, en forme de conclusion. La métropole, bien sûr, doit poursuivre et renforcer son action en faveur des jeunes et en faveur des femmes, continuer ce combat qui est la question de l'égalité. Elle doit le faire en partenariat évidemment avec l'État, mais elle doit vraiment, en tant que collectivité, s'imposer. Elle doit pouvoir renforcer les moyens mis à disposition, et notamment, comme je le disais en introduction, je crois qu'il faudra que dans cette année, c'est un petit peu juste, je le sais, mais puisque nous devons présenter ce rapport avant le débat d'orientation budgétaire, il faudra que nous travaillions aussi sur les moyens consentis à cette politique, puisque ça ne représente aujourd'hui que 0,08% du budget total. Donc nous avons, même si on peut solliciter un effort assez raisonnable, il faut malgré tout être attentif à cela. Voilà, et puis il est indispensable que chaque élu, homme, femme, porte cette question d'une manière ou d'une autre, avec toute la dignité et la sobriété qu'on nous connaît. Et j'espère que ce débat sera aussi digne et sobre que je le souhaite, en tout cas pour ma part. Merci de votre attention.